À la suite de la séance de la semaine dernière où on avait parlé des 3 pas, d'équerre, des 3 pas, de qui nous font monter les 3 premières marches, et qui nous font, acquérir l'âge de 3 ans, desquels on redescend, on est automatiquement, redescendu par les surveillants. On va parler, aujourd'hui de la thématique suivante dans l'instruction morale, qui est les 3 pas, non pas pour monter les marches, mais les 3 pas maçonniques à l'équerre pour passer au-dessus du tapis et qui nous conduit à l'hôtel d'Orient. Le passage de, cette, thématique dans l'instruction morale est le suivant, je vais vous le lire en entier. Vous avez été conduit par 3 pas d'équerre à l'Orient. Les 3 pas maçonniques qui vous ont porté à l'Orient vous annoncent ce que vous devez à l'auteur de toutes choses, à vos frères et à vous-même. L'équerre vous désigne que si vous remplissez avec exactitude et régularité tous ces devoirs, vous devez espérer de parvenir à la lumière du vrai Orient. Voilà le sujet qu'on va aborder, ce soir pendant, l'heure qui nous est, impartie. Et avant de commencer, comme d'habitude, pour ceux qui, sont, réguliers, dans ces exercices, on va commencer par prendre 5 profondes respirations pour se permettre d'entrer dans le sujet, de la même manière que quand on est en loge et que, on se prépare à rentrer en s'installant, en décroisant les jambes et en posant nos mains sur les genoux. C'est parti. Merci beaucoup. À première vue, ces 3 pas qui sont faits, au-dessus, du tapis de loge de manière, oblique, et dans tous les sens, pour nous faire monter jusqu'à l'hôtel d'Orient, semblent contredire le fait, qui a été vu juste avant, la semaine dernière, et qui était d'être redescendu après avoir, monté seulement les 3 premières marches des 7 qui mènent à l'escalier à la porte du temple. Là, on nous fait, a priori monter jusqu'à l'Orient, c'est-à-dire, on pourrait croire à première vue qu'on nous fait pénétrer dans le temple, c'est-à-dire exactement, l'inverse de ce qui vient de nous être, ce qui vient d'être, fait senti par le fait d'être redescendu. En réalité, on va voir que ces 3 pas maçonniques incarnent une opération hautement initiatique, dans le sens où et dans un sens qui n'est pas du tout contradictoire avec le fait d'être redescendu et le fait, qu'on ne peut pas pénétrer dans le temple. Avec, la montée des escaliers et la redescente, avec, le fait de nous avoir fait sentir qu'on avait échoué à monter plus de 3 marches, qu'on n'était pas prêt à monter de plus de 3 marches, on est forcé de reconnaître notre faiblesse, à travers également les voyages et à travers, la totalité de la réception jusqu'à maintenant.
On est entré, grâce à cette reconnaissance de notre faiblesse, que l'on sent derrière son bandeau, on est entré dans l'humilité. J'ai déjà eu l'occasion dans quelques vidéos précédentes de parler de l'humilité et de parler des effets bénéfiques de l'humilité, de quelle manière l'humilité est bénéfique et qu'est-ce qu'elle a de bénéfique, qu'est-ce qu'elle a de divin. On est forcé de reconnaître notre faiblesse, on est forcé de rester en bas des escaliers du temple, on n'entre pas dans le temple et en restant devant le temple, en attendant patiemment, en attendant et en patientant devant le temple, c'est-à-dire en souffrant, patience, souffrance, c'est la même chose, c'est la même racine. En reconnaissant que nous sommes pas encore prêts, c'est-à-dire pas encore dignes de pénétrer dans le temple, et en le reconnaissant de manière authentique, de manière sincère, de manière naïve presque, comme un enfant pour le coup, c'est l'Orient qui vient à nous, de lui-même. Et d'ailleurs, dans les instructions par demande et réponse, une des réponses est la suivante, c'est le vénérable qui a pourquoi avez-vous été, conduit, jusqu'à l'autel d'Orient? C'est le vénérable maître qui en a donné l'ordre, voulant m'éprouver lui-même. C'est l'Orient, le vénérable maître qui l'incarne, qui vient à nous, qui nous fait, venir à lui, mais qui vient à nous. On n'y vient pas par sa propre liberté. On est même accompagné par les surveillants. D'ailleurs, la suite de cette réponse, c'est: «Mais je n'aurais pas pu y parvenir, si, sans l'aide et le support, des 2 surveillants». Et en effet, on est aidé des surveillants, étant sous le bandeau, avec le bandeau sur les yeux, privé de lumière, incapable de savoir exactement où on se trouve et ce qu'on doit faire. On sait combien l'aide des surveillants est nécessaire et parfois laborieuse pour réussir à faire ce premier pas de l'Occident au Nord, en restant à l'équerre, chose qui semble impossible à faire à force, de l'avoir pratiqué. Je constate qu'il est très compliqué de comprendre ce que veut dire de mettre ses pieds à l'équerre quand on a les yeux bandés. Continuer comme ça vers le midi pour ensuite en refaire un dernier et aller jusqu'à l'Orient. Je dis: «C'est l'Orient qui vient à nous et non pas nous qui allons jusqu'à l'Orient». Je voulais, préciser ça pour revenir sur, une parabole et qui nous sort du régime écossais rectifié, mais qui nous renvoie directement aux Saintes Écritures qui sont présentes sur l'autel d'Orient et dont on nous dit que la Bible n'est pas un emblème, mais qu'elle doit être méditée profondément et que l'Évangile est la loi du maçon qu'il doit sans cesse méditer et suivre. Plus tard dans l'instruction morale, on aura l'explication magnifique de ce que représente l'Évangile pour le maçon. J'y reviendrai une prochaine fois. Dans l'Évangile de Luc en particulier, il y a la parabole du publicain et du pharisien qui, est tout à fait dans la thématique et plus exactement dans l'opération que l'on fait, que le vénérable maître nous fait faire de cette redescente, d'abord au niveau des 3 marches, puis ensuite cette remontée ou plus exactement ce temple qui vient cet Orient qui vient vers nous. On vit de manière initiatique cet enseignement, cette parabole qui est un enseignement du Christ, que je vais vous lire en entier pour que vous puissiez l'entendre et l'écouter avec attention. C'est au chapitre 18 de Luc, versets 7 ou 8, je crois. Il dit aussi cette parabole à quelques-uns qui mettaient leur confiance en eux-mêmes, comme étant justes
et mépriser les autres. Deux hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre était publicain. Le pharisien se tenait debout, priant ainsi en lui-même: Mon Dieu, je vous rends grâce de ce que je ne suis point comme le reste des hommes, qui sont des voleurs, des injustes, adultères, et ni même comme ce publicain. Je jeûne 2 fois par semaine, je donne la dîme de tout ce que je possède. Le publicain, au contraire, se tenant éloigné, n'osait même pas lever la tête, n'osait même pas, pardon, lever les yeux au ciel. Mais il se frappait la poitrine en disant: Mon Dieu, ayez pitié de moi qui suis un pécheur. Je vous déclare que celui-ci s'en retourna chez lui justifié et non pas l'autre. Car quiconque s'élève sera abaissé, quiconque s'abaisse sera élevé. Cette parabole que j'ai entendue à maintes et maintes reprises ces derniers mois, ces dernières années, et même sans vraiment m'en rendre compte, est un enseignement beaucoup plus profond qu'une simple leçon de morale. On a tendance à lire cette parabole, à l'entendre, pour les catholiques, les chrétiens qui vont à la messe, catholique, souvent le sermon, d'un prêtre sur cette parabole tient dans l'explication que, il faut, se repentir, être, aller, se confesser avant d'entrer, dans le temple et qu'à partir de ce moment-là, sinon il faut y aller, sinon on ne pourra pas, vraiment être, disposé à bien faire les choses et que au fond, il vaut mieux, ne pas, se s'enorgueillir et rester dans l'humilité. C'est tout à fait vrai, mais ça va beaucoup plus loin que ça. Si on se limite à un enseignement moral à ce niveau-là, on rate quelque chose au niveau, des évangiles et comme le dit, Bertrand Vergely, dont on a régulièrement parlé et qui va venir, prochainement au Québec pour, nous parler, de certaines choses, dont il a la connaissance. Heu, il est vrai que le Christ, dans les évangiles ne sont pas là pour nous faire la morale. En tout cas, on n'a pas besoin du Christ, on n'a pas besoin d'une telle parole, on n'a pas besoin de diviniser une telle parole simplement pour nous dire que c'est pas bien de dire que les autres sont moins bien que soi. Petite parenthèse tout de même, dans la règle en 9 points, dont on a parlé tout à l'heure, il y a à l'article 7, je crois, sur la perfection morale de soi-même, une, un passage qui, nous éclaire, sur, enfin qui fait un lien, qui est en lien direct avec, le fait, qu'il s'agit pas d'être comme le pharisien et vous pourrez, aller voir dans cet article où il est question du fait qu'il n'est pas, bon pour soi-même de, regarder, de juger du peu d'avancement de ceux qui sont en dessous de nous, les apprentis plus récents, les apprentis quand on est compagnon, les apprentis compagnons quand on est maître, les apprentis compagnons ou maîtres quand on est maître écossais de Saint-André, et cetera, et cetera, et cetera. Ça, c'est mauvais. Ce qui est bon, c'est de regarder devant nous et de sentir l'aiguillon de l'émulation heureuse de nos modèles, ceux qui sont plus avancés que nous. Et si c'est vrai de manière universelle, cette règle, on y reviendra, c'est autant vrai pour un apprenti qui vient d'entrer que pour un maître, chevalier bienfaisant de la cité sainte et même s'il en existait grand professe, peu importe, tout le monde est assujetti à cette même règle et le sera, doit l'observer constamment. J'y reviendrai. Quoi qu'il en soit, pour revenir à cette parabole du publicain et du pharisien, le Christ est en train d'enseigner plus que de la morale, il est en train de nous enseigner les moyens d'entrer dans le temple, littéralement. Dans le temple, c'est-à-dire d'entrer dans la connaissance, dans le mystère.
Que fait le publicain dans cette parabole? Contrairement aux pharisiens qui se vantent et qui prient Dieu et qui le remercient de l'avoir fait homme, supérieur. Et le publicain se rue dans le temple et ne se pose même pas la question de savoir si, il s'est, purifié avant de venir. Le publicain, lui, se tient loin du temple. Il clame son état d'ignorance, pardon, demande pitié, miséricorde, il se prosterne et plus important encore, il se frappe la poitrine. Il faut bien comprendre que, dans les paraboles des évangiles et dans les évangiles en entier, tout est à lire sur le mode initiatique si on veut comprendre quelque chose. Si on le lit seulement sur le mode de la morale, ben, les contes de Perrault sont suffisants. On a une très bonne leçon de morale avec les contes de Perrault, on a une très bonne leçon de morale avec, d'autres mythes, grecs, on a une très bonne leçon de morale et même un ensemble de leçons de morale excellentes pour la société avec un tas d'autres, écrits, d'autres, écritures que les saintes écritures. Si ces écritures sont des saintes écritures et que le rituel pas le rituel, mais si le régime écossais rectifié nous dit que, heu, l'évangile est la loi du maçon qu'il doit sans cesse méditer et suivre, c'est que c'est plus qu'une simple petite histoire qu'on peut lire, au deuxième ou au troisième degré, pour f donner une leçon de morale aux enfants. En fait, quand le publicain se frappe la poitrine, quand il attend loin du temple, quand il se tient au loin hors du temple, il ne fait rien pour rentrer dans le temple. Au contraire, il se refuse à rentrer dans le temple. Quand il se frappe la poitrine, c'est le temple qui rentre à l'intérieur de lui et comme le temple, c'est le temple intérieur dont il est question, le publicain qui est, dans la vie, disons, dans la, la société, de Jérusalem de l'époque, de comment, de d'Israël de cette époque, le publicain, c'est un juif d'Israël qui est à la solde des Romains et qui, perçoit l'impôt que les Romains exigent à tous les Juifs et qui, c'est un collabo, le publicain dans cette société de l'époque et le pharisien, c'est l'inverse, c'est l'homme vénéré par les Juifs, c'est l'homme, pieux, le prêtre, aujourd'hui, ça serait, peut-être pas, le chef d'entreprise, mais c'est l'homme que tout le monde veut être. Alors que le publicain, c'est l'homme que personne ne veut être. On est, rappelé à l'ordre là, dans cette parabole et le fait de devoir nous l'appliquer à nous-mêmes sans vraiment le savoir, bien évidemment, mais il ne faut pas ignorer que nos fondateurs, eux, connaissaient très bien ces paraboles, connaissaient très bien ces textes et connaissaient très bien toute la littérature qu'il y avait, la littérature antique qu'il y avait autour de ces textes. Notamment, pour ceux qui sont au courant de ces textes, ou de ces auteurs, tous les néoplatoniciens, Origène notamment et un tas d'autres. Là, on rentrerait dans de la théologie qui est très intéressante, mais qui demande, beaucoup plus d'études encore. Cela dit, c'est intéressant d'avoir quelques rudiments sur ces sujets-là, quand on fait de la maçonnerie rectifiée. Si le vénérable maître vous ordonne, plus exactement ordonne aux surveillants de vous faire monter jusqu'à l'Orient en donnant l'impression de brûler toutes les étapes, en réalité, il réalise sur le plan initiatique
cette sentence qui est à la fin de la parabole du publicain et du pharisien, qui est la suivante que je viens de lire: «Quiconque s'abaisse sera relevé». Et je vous le dis maintenant, en descendant les marches, on est abaissé, on se prosterne, on est prosterné, on est dans l'humilité, je l'ai déjà dit, c'est-à-dire humilité, humus, c'est-à-dire le visage contre terre, on s'est abaissé, on s'est rabaissé, on est adduxtat, pierre, et colonne brisée, dans un état, dégradé, et reconnaissant ou plutôt s'abaissant de nous-mêmes en disant, «Prends pitié», c'est littéralement ça, «Prends pitié, demande de miséricorde, demande de pitié». On est automatiquement, immédiatement relevé en voulant être en s'abaissant nous-mêmes, en étant abaissé, on est relevé. Je vous le dis au grade dans lequel on est maintenant, mais vous verrez que on en reparlera et vous pourrez y repenser à plus d'un égard dans, les prochaines cérémonies que vous recevrez au fur et à mesure de la carrière maçonnique qui s'offre à vous. Quiconque s'abaisse sera relevé, quiconque s'élève sera abaissé. Le vénérable maître veut vous éprouver lui-même. C'est comme ça que, c'est, précisé dans, les instructions par demande et réponse, mais il m'a conduit à l'Orient, voulant m'éprouver lui-même. C'est le vénérable maître qui en a donné l'ordre, voulant m'éprouver lui-même. Vous devez être porté à l'Orient pour pouvoir être éprouvé par l'Orient, et c'est le sujet d'ailleurs qu'on continuera d'aborder la prochaine fois, qui sera et dans les prochaines fois. Là, on est maintenant rendu dans cette cérémonie. On avait commencé au tout début dans la chambre de préparation. On est passé à travers les voyages. On a rappelé un tas de choses différentes, un tas d'épreuves qu'il a fallu passer pour enfin arriver avec succès au pied, non pas de l'escalier du temple, mais au pied de l'Orient qui est au-delà du temple, qui est plus que le temple, qui va plus loin encore, qui est collé au mur. Le delta, il est presque il est insaisissable, ce delta. On est au plus proche de la lumière quand on est à l'Hôtel d'Orient, et la lumière, c'est le delta, mais la lumière, c'est le chandelier à 3 branches qui trônait sur l'Hôtel d'Orient. Pareil, ce sont des sujets qu'on pourra aborder et approfondir plus loin dans l'instruction morale parce qu'il en sera question. Si vous n'êtes pas d'abord abaissé, comme je l'ai dit tout à l'heure, si vous n'êtes pas d'abord ni nu ni vêtu, déchargé de vos métaux, dépouillé de tout, dégradé, abaissé avec, la totalité de ce que vous avez vécu jusqu'à maintenant, et si on en croit cette parole: «Quiconque s'abaisse sera relevé», si vous n'êtes pas d'abord abaissé, vous ne pouvez pas, le vénérable maître ne peut pas vous relever jusqu'à lui qui est à l'Orient et qui agit, je le rappelle, n'oubliez pas l'ouverture, ce que dit le vénérable maître au moment d'ouvrir la loge, en prenant son maillet et en allant chercher derrière lui, techniquement. À la gloire du grand architecte de l'univers, au nom de l'ordre et par le pouvoir que j'en ai reçu. Donc, il va d'ailleurs vous consacrer, vous recevoir apprenti franc-maçon, à la gloire du même grand architecte de l'univers, au nom du même ordre et par le même pouvoir qu'il en a reçu. À travers le vénérable maître, c'est l'ordre tout entier qui est en train de vous éprouver, qui va vous éprouver et qui vous demande et qui demande à l'intégralité de la loge de vous amener jusqu'à lui, ou de vous rapprocher de lui, de manière à vous faire passer l'ultime épreuve qui sera celle du sang,
et qui là est une épreuve majeure qui supposera, nécessitera plus une seule heure qu'on étalera probablement en 2 ou 3 sessions. Si on n'a pas fait authentiquement toutes ces épreuves jusqu'à maintenant, si on n'a pas réussi à passer ces épreuves de manière authentique et non pas artificielle, alors il n'y a pas d'ordre authentique. Si, autrement dit, on n'arrive pas à réaliser ces épreuves à l'intérieur de soi, authentiquement, pas simplement en levant le pied, en montant les marches et en les redescendant, qui ne sont pas des marches, pas simplement sur le plan du signifié, mais si on le fait vraiment au fond dans le signifiant, c'est-à-dire si on réussit ces épreuves dans notre cœur, dans le temple, qui est reconstruit en 3 jours, rebâti en 3 jours, si on y arrive, l'ordre est authentique parce qu'on a réussi cette opération à l'intérieur, cette série d'opérations à l'intérieur de manière authentique. Si on le fait de manière artificielle, l'ordre authentique n'existe pas. Et c'est d'autant plus vrai que c'est pour cela qu'il y a des transmissions de maîtres à apprentis qui deviennent maîtres, qui retransmettent à des apprentis. Et que cette transmission ne peut se faire authentiquement que si les maîtres que vous allez devenir n'ont réussi ces épreuves de manière authentique. Les 3 marches dont on a parlé la semaine dernière sont des épreuves, mais ce ne sont pas les seules. En réalité, il y a une série d'épreuves dont on n'a parfois même pas conscience, et j'avais parlé au tout début de cette année, du fait que, quand on nous demande, de nous séparer de nos métaux, on se rend même pas compte que c'est une épreuve la plupart du temps. Mais c'est la première des épreuves, ou de nous dépouiller de nous dévêtir pour être ni nu ni vêtu. Il faut revoir, ces questions-là. Il faut être clairvoyant, avoir du discernement et savoir qu'en réalité, on est constamment mis à l'épreuve et qu'il faut réussir ces épreuves à l'intérieur, de manière authentique, si on veut participer à l'élaboration d'un ordre qui est authentique. Il y a 3 pas, de l'Occident au Nord, du Nord au Midi et du Midi à l'Orient. 3 pas qui sont 3 devoirs, qui correspondent à 3 devoirs. Ces 3 pas maçonniques, vous enseignent, qui vous ont porté à l'Orient, vous annoncent ce que vous devez à l'auteur de toutes choses, à vos frères et à vous-même. Donc 3 devoirs, l'un envers l'auteur de toutes choses, Dieu. Je vous renvoie d'ailleurs tout de suite à le premier article de la règle en 9 points, qui commence par devoir envers Dieu. C'est le nom du premier article, le titre du premier article. Devoir envers vos frères, qui est aussi d'ailleurs présent dans la règle, un article présent dans la règle en 9 points, un peu plus loin, au sixième de mémoire. Et devoir envers vous-même, bon là on en a parlé déjà, c'est notamment perfection morale et spirituelle de soi-même. Que sont ces devoirs? Parce que c'est bien, mais en quoi ils consistent? Quand on lit ça, on a l'impression on n'est pas beaucoup plus avancé parce que, comment des pas nous indiquent, nous annoncent les devoirs qu'on a, à observer envers nos frères, envers Dieu d'abord, envers nos frères et envers nous-mêmes? En fait, comme toujours, tout converge vers, une seule et même chose, tout converge vers l'un, vers l'unité. En réalité, ce qu'on doit aux 3 à ces 3 entités, Dieu, les frères et nous-mêmes, ce qu'on leur doit à tous les 3, c'est de faire cette avancée, cette remontée vers l'Orient, de manière clairvoyante, avec discernement et sans se faire avoir par l'orgueil, en restant dans l'humilité. C'est très important. À chaque fois qu'on revient en loge, à chaque fois qu'on se lève le matin, en réalité,
on se met en marche vers l'Orient, on se met en marche vers la sagesse et si on arrive à se mettre en marche le matin en se levant vers la sagesse de manière humble et authentique, alors on y arrive. C'est presque un mode d'emploi pour être à chaque jour, chaque matin, au plus proche possible qu'on puisse se mettre par rapport à la sagesse et entrer dans ce temple divin qui est l'Orient. En tout cas, s'en rapprocher autant que l'on peut. Ça va plus loin que, simplement d'avancer vers l'Orient. Ce n'est pas que d'avancer vers l'Orient, mais c'est d'avancer vers, on le dit, la lumière du vrai Orient. Attention à ça. Il s'agit de ne pas confondre encore une fois l'Orient artificiel, le faux temple, le faux cœur, le faux Dieu, la fausse lumière, de l'Orient authentique, invisible, innommable, ineffable, le vrai temple intérieur, la vraie église intérieure, le vrai cœur, la vraie lumière qui est émanée du vrai Dieu, du seul, enfin, oui, de ce qui ne peut pas être deux. C'est pour ça qu'il est dit dans l'instruction morale de faire ses pas avec exactitude et régularité. 2 autres notions très importantes de, ce passage. Je vous le rappelle, je l'ai dit au départ, l'équerre vous désigne le fait d'avoir les pieds en équerre bien sûr, l'équerre vous désigne que si vous remplissez avec exactitude et régularité tous ces devoirs dont on vient de parler et qui se trouvent dans la règle en 9 points, vous devez espérer de parvenir à la lumière du vrai Orient. Je précise qu'il n'y a pas de T à la fin d'Orient. Si un jour vous êtes orateur et que vous lisez la règle en l'instruction morale, ne dites pas le vrai Orient. Il n'y a pas de T à la fin de vrai. Enfin, voilà, ça nous est arrivé à tous, mais il n'y a pas de T à la fin de vrai. Et donc, il n'y a pas de liaison. Et la réalité, c'est que le jour de votre cérémonie, si vous vous en souvenez, pour les plus nouveaux, pour les plus vieux, vous devez vous en souvenir aussi, vous avez sans doute fait des pas qui n'étaient pas tout à fait d'équerre, pas tout à fait en exactitude, ni en régularité avec l'angle à 90 degrés qu'on vous a demandé de former. Ni vous n'avez marché de manière très équilibrée et très assurée, avec les yeux bandés au-dessus de ce tapis et donc sur, les 4 points cardinaux, au-delà même des 4 points cardinaux. En fait, vous devez apprendre, d'où, la notion d'apprenti, vous devez apprendre à remplir tous ces devoirs, pas la moitié, tous, avec exactitude et régularité. Si vous voulez avancer, si vous voulez évoluer, si vous voulez vous perfectionner vous-même dans cette carrière, vous devez apprendre à remplir tous ces devoirs. Ces devoirs sont de monter vers l'Orient, mais ils sont d'appliquer ce que ce qui vous permet, pardon, de vous rectifier dans cette marche qui vous permet de passer à travers tous les points cardinaux, Occident, Nord, Midi, Orient, cardinaux, pivots, c'est ça que ça veut dire. Vous passez à travers tous les pivots du monde, symboliquement, à travers tout le plan et pour le faire bien, pour savoir le faire, pour apprendre à le faire, il n'y a qu'un moyen, c'est de comprendre ce qu'on fait. Et pour comprendre ce qu'on fait et ce qu'on a à faire, il y a, comme je vous l'ai dit depuis quelques minutes déjà, la règle maçonnique. Je le dis et je le répète et je vais le répéter encore et je vais le répéter de plus en plus souvent parce qu'on en parle beaucoup trop peu. Pour remplir avec exactitude et régularité tous vos devoirs et cette remontée
qu'il y ait même cette remontée jusqu'à la lumière du vrai Orient, c'est-à-dire jusqu'au sanctuaire. N'oubliez pas, ne perdez pas de vue que tout ce que peut l'institution maçonnique, c'est d'aider l'homme, entre parenthèses, à faire cette remontée du porche jusqu'au sanctuaire. C'est une phrase, citation extrêmement importante qui est dans des instructions que Villermoz a données beaucoup plus tard, mais il parle très clairement. N'oubliez pas de vue que tout ce que peut l'institution maçonnique, c'est de faire ce chemin, cette remontée du porche jusqu'au sanctuaire. Votre devoir, c'est de réussir cette remontée. Pour remplir avec exactitude et régularité cette remontée, il faut commencer à appliquer cette règle. Et pour commencer à appliquer cette règle, il faut commencer par la connaître et par la lire. On vous conduit à l'Orient également pour prêter votre serment. Ce sera un des sujets suivants aussi. Et vous prêtez votre serment avant que le vénérable maître fasse cette dernière épreuve qui est celle du sang. Je parle avec anticipation du serment parce que on en avait déjà parlé dans la toute première vidéo et on le reprendra. Parce que ce serment que vous prêtez, d'abord vous en prêtez un préliminaire dans la chambre de préparation, souvenez-vous. Mais ce serment que vous allez prêter avant d'être reçu maçon, apprenti franc-maçon, il vous lie à tous vos devoirs irrévocablement. C'est comme ça que c'est précisé. Un serment irrévocable, un contrat irrévocable dans, en assurance vie, par exemple, quand on a signé une clause irrévocable, c'est que on ne peut pas l'enlever, sauf si la personne concernée accepte de l'enlever. Mais on ne peut pas l'enlever sans conséquence. C'est impossible de revenir en arrière. Voilà ce que veut dire irrévocable. On ne peut pas le révoquer. Donc il est urgent de relire la règle en 9 points, de la lire et de la relire jusqu'à ce qu'elle soit une seconde nature, parce que votre serment, si vous voulez être réellement en conformité avec euh, vos devoirs et authentique vis-à-vis de votre serment, vous avez besoin, premièrement, de cette haute connaissance de la règle en 9 points, de cette longue étude, intériorisation de ces 9 articles fondamentaux, de son introduction et de sa conclusion, de ces instructions qui ne sont pas données que par moi, mais qui sont et doivent être données par les maîtres. N'oubliez pas que le devoir du maître s'ajoute à celui de ce qu'il a comme apprenti, qu'il est encore, mais en plus des devoirs qu'il a comme apprenti, il a aussi celui d'enseigner, de transmettre aux autres apprentis. Je fais ce que je fais par devoir et je m'efforce de le faire le mieux possible. C'est pas toujours réussi, malheureusement, c'est comme ça, mais il faut s'efforcer de faire bien. On a dans le dernier degré, le dernier grade de l'ordre intérieur, vous le savez, le grade de chevalier bienfaisant de la Cité Sainte. Dans chevalier bienfaisant de la Cité Sainte, il y a bienfaisant. Bienfaisant, ça veut dire faire bien. Et dans la règle en 9 points, à l'article 5, au milieu, est-ce que c'était voulu, je ne sais pas, l'article qui s'appelle de la bienfaisance. Vous avez tout un article de cette règle pour vous expliquer comment, que faire pour être bienfaisant. Enfin, que faire de manière poétique. La règle en 9 points le dit de manière poétique, dit tout de manière poétique. Elle le dit pas comme une liste de tâches, elle le dit comme des grandes lois, des grands préceptes, des grands principes qu'on doit observer, s'efforcer de comprendre pour observer. C'est pas, c'est pas des blagues tout ça, autrement dit.
Il faut, sérieusement faire ce travail intérieur si on veut sérieusement avancer dans cette carrière et entrer dans ce vrai bonheur dont il est question à la fin de la prière d'ouverture, dont enfin pour que nous puissions tous y trouver le vrai bonheur dont tu es l'unique source comme tu en es le terme à jamais. Voilà, j'ai dit, ce que je voulais vous dire. Je vous remercie, à tous pour, votre attention. La semaine prochaine, on continuera avec le sujet suivant, au pied de l'autel. Le vénérable maître, va vous dire: «Dans cet état de liberté où vous vous reconnaissez être, persistez-vous à être reçu maçon?» On parlera de la liberté dans laquelle on est et du fait de l'abandonner librement. Merci à tous, bonne, fin de soirée.